Ce qui se passe au MAC12 ne reste pas au MAC12. Quand c'est bon, on bise. En entame, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, là, nous, les femmes, serons en position de faiblesse. Oui, on aime bien gouverner, on aime bien. Vous savez que nous, les femmes, on aime bien avoir le dernier mot. Mais aujourd'hui, là, ça sera très compliqué, très difficile. Pour la simple raison que les hommes ont décidé de prendre la parole aujourd'hui. Oui, ils sont fâchés. Ils disent, mais attends, chaque jour, vous nous traitez d'infidèles, vous nous traitez de trompeurs, j'en passe. Est-ce que vous savez que on ne trompe pas par choix? J'ai dit non, c'est pas possible. Vous trompez toujours par choix. Ils disent non, c'est vrai. Ils disent que tromper fait partie des gènes des hommes, on sait. Mais quand on est des personnalités publiques, le virus se propage encore plus vite. J'ai dit, ah bon? Ils disent, oui, Lynn, on est très harcelé par des femmes tous les jours. Et parfois, c'est pas facile. Tu tiens, et puis un jour, bim, ça arrive. Ah bon? Ben, comme Dan Mac12 aime communier et communiquer avec ses Mac12ers, aujourd'hui, on a décidé de laisser les hommes dire haut ce qu'ils pensent tout bas. Ils m'ont dit sans offre, ils viendront sur ce plateau partager leur expérience avec nous. Mais ça, c'est un instant culte à venir dont le thème est les hommes publics se font harceler, mais de ouf, oui, grave de chez grave. Instant à venir parce que avant tout ceci, il aura la vitrine annonceur. Et comme à l'accoutumée, ce remue-ménage vous sera servi dans une ambiance hyper, méga, giga folle, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de MAC12. C'est exact. Les gars, est-ce que vous êtes prêts à partager votre expérience avec nous? Moi, je dirais d'abord que tu sais que... Alors, déjà, il faut signaler que nous n'avons pas participé à la rédaction de ce thème. Voilà, donc on n'est pas forcément témoin. On a découvert ça sur le plateau en même temps que vous. Mais si je vous on avais sera dit, obligé de se lancer. Si je vous avais dit, je vous connais, réticent que vous êtes, me dit non, Lynn, on change, comme d'habitude. Aujourd'hui, là, j'ai dit bon, rendez-vous sur le plateau. On raconte notre vie. Bien sûr. Vous êtes les hommes publics. Non, les hommes publics se font harceler. Non, après, c'est pas notre vie, nous sommes des acteurs. Donc, on va se mettre dans la peau de l'acteur. Et puis, voilà, et puis essayer de gérer les choses comme on peut. Et puis, merci de prévenir déjà que c'est du cinéma. C'est du cinéma. C'est du cinéma. Voilà. Une pièce théâtrale. C'est ça. Elle est bien bonne. Oui. Dans toutes ces personnes que nous offensons au quotidien, nous tenons à vous dire pardon. Voilà, nous vous aimons tellement que nous faisons toujours les choses dans le sens de réparer agréablement les choses pour que cette vie franchement soit belle. Vous savez, notre présence ici, c'est pas forcément de vexer qui que ce soit, c'est toujours pour apporter ce plus de façon positive, voilà, donc dans notre quotidien. Alors, merci de partager ces moments avec nous quotidiennement. Vive le MAC12. Vive le MAC12, c'est encore une occasion pour nous de remercier nos fidèles MAC12ers, nos téléspectateurs de Tree TV pour cette fidélité. Vraiment, on est très ravis, on est content souvent que quand vous nous abordez en circulation dans la rue, au quartier, un peu partout dans la ville, pour apprécier notre boulot. En tout cas, ça nous fait chaud au cœur. Merci et on est ensemble. Le MAC12, c'est la seule émission qui vous rassemble et rassemble à travers son contenu. Et tous les jeudis par ici, nous abordons des sujets qui vous intéressent forcément. Le thème du jour, les hommes publics se font grave harceler, mais de grave, de ouf. Ils disent qu'ils ne trompent pas par choix. Et c'est parce que les femmes se jettent à leurs pieds, ils n'ont pas le choix parfois de céder. Comment? Pourquoi ils cèdent? Pourtant, ils peuvent se retenir. Moi, je ne sais pas. Mais ce que j'ai bien envie de savoir, c'est la technique d'approche. Comment ces femmes-là, comment elles approchent? Parce que souvent, moi aussi, il y a des gars qui me plaisent dans la rue, mais je ne sais pas faire où. Ça me pique. Donc, peut-être qu'à travers leurs expériences... Tu t'es bien un homme aujourd'hui. Bien sûr. Et mon plateau sera un plateau, je dirais, de beaux gosses, de beaux gars. Ils sont tous sexy, chauds, parce qu'on aura non seulement Flowman Boy, et aussi Kulka, l'animateur et promoteur qui sera avec nous. Lui aussi, il a tenu à partager son expérience. Oui, il dit en fait des baobabs, donc je parle toujours, je fais chaque année, là, les filles, là, qu'on sait, tombent à mes pieds, qu'on sait, tomber. Je dis que, on peut faire ça! Seigneur! On peut faire ça! Mais bon, on n'est pas là-bas. Est-ce qu'on peut parler? C'est la parole qu'on a
votre parole. Les filles, on va s'asseoir puis écouter les garçons qui disent qu'on les harcèle et qui ne trompent pas par choix. Rendez-vous après ce délice musical de Nourat et les Lions. Zile sobagame Bodega Nalam gangande Sorazuka Mkabam kamaye Laya nyom wende Lamam songa Balawen makumye Kumbe akatara sinaman ye asile banfa otobagasa wa bombonde o wende nyomla mampenda la o wende yene baba samangwa la yonka basmanye Les blessures ne sont probablement pas de ta faute, mais les guérisons dépendent de toi. Orphelin ne veut pas dire que son statut indélébile. Je te dis que dès que tu es orphelin, tu perds le nord, tu n'as pas réussi. Être orphelin ne rime pas avec la pauvreté. Être orphelin ne rime pas avec fin en soi. Donc, à nous de prendre notre vie en main, à nous de changer le cours des choses. Il y a quelqu'un qui me disait un jour, lorsque je venais de perdre mon père aussi, il m'a dit, Lynn, il y a quelque chose dans le destin qui oblige la vie à se rallier à ta bonne humeur. Donc, tout dépend de toi. Et aussi... ça ne veut pas dire que papa est de là-haut, même maman de là-haut ne veille pas sur toi. Bien au contraire, tu dois leur rendre fier. Tu dois leur prouver que, écoute, on te l'a laissé là, mais elle nous rend fiers, elle lave notre nom. Donc, à chaque fois que je te lève le matin, dis-toi que je me bats pour demain. Moi, je suis peut-être orpheline. Papa n'a rien laissé pour moi, mais mes enfants, je vais leur laisser quelque chose. Et pour cela, il ne faut pas remplacer la paresse par la prière. Il faut te lever, il faut aller travailler. La vie appartient aux plus courageux, aux plus battants. On dit...
La vie appartient à celui qui se lève tôt, mais c'est vrai, non, on se lève, et je vous dis la vérité. C'est On faux. se lève souvent à 3 Nous, on heures. se lève à 4 h du matin. C'est pour regarder l'heure, puis on se retrouve. On va faire pipi, puis on retourne dormir. Si tu es levé tôt, c'est que pour. tu n'as pas Tu vas travaillé. travailler, ça, c'est à c'est ton ça niveau. aussi. Donc, quand on se lève tôt, c'est pour éviter embouteillage. Quand tu es levé, tu allais travailler. En fait, je pense que ce Tada, il a tout son sens. En fait, mais il ne s'agit pas de se lever tôt. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y a des personnes, on dit, bon, on s'est réveillé tôt, bon, il fait 4 heures, et puis tu attends 5 heures pour aller dormir. C'est vrai que tu t'étais levé, mais tu n'as pas marqué les points. Tu n'as pas marqué quelque chose d'une plus-value qui puisse te permettre de réussir. Donc, c'est le travail et le travail et le travail. Rien que le travail. Voilà. Orphelin de Noura, un titre que je dédie à tous ces orphelins qui ont perdu espoir, qui ont perdu le Nord. Avant, là, quand on dit quelqu'un orphelin, c'est qu'il a perdu papa de manière naturelle. Aujourd'hui, quand on parle d'orphelin, c'est la guerre qui est passée par là dans notre vie. Comment se fait-il? Si l'humanité ne cherche pas à cesser la guerre, c'est la guerre qui va nous finir, c'est clair. Et ça, c'est pas la team de la soirée de la paix qui nous dira le contraire. Bonjour Bonne Cyril. arrivée, messieurs. Bonjour, ça va? Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Super. Alors on vous retrouve maintenant dans la vitrine annonceur. Les soirées de la paix, deuxième édition. Déjà, comment se passait la première édition? Si on doit faire un bilan. Alors, il faut dire que c'était une réussite parce que tout ce qu'on attendait à cette soirée était là. Et ensemble, on prônait la paix. Voilà. Et ça s'est déroulé du côté de la Maison de la Culture Jean-Pierre Guinganet, du côté de Cissé. C'était le 9 avril 2021. D'accord. Oui, vas-y. Il disait tantôt, tout ce que vous attendiez à cette soirée était présent. Quand on dit tous ceux, quelles sont ces personnes qui sont touchées directement, forcément par cette grande soirée? Alors, il faut Est-ce dire que les que... terroristes étaient présents? Ils ont tué. Alors, il faut dire que... Ma Voilà, bouche. ceux qui étaient invités. Voilà. Il faut dire que quand on organise une activité pareille, alors il y a des personnes que nous mettons devant pour pouvoir accompagner. Voilà, et ces personnes étaient là. Voilà, ces personnes qui sont censées même relayer un peu l'information plus tard pour que ça puisse prendre de l'ampleur. Et ces personnes étaient là. Pour moi, c'était l'essentiel. Alors, Moi, ce que je veux savoir, quel est l'apport de ces gens de soirée sur véritablement la culture de la paix dans un pays comme le Burkina Faso? Est-ce qu'après, on ne saisit pas l'occasion? C'est pas en fonction de l'opportunité que vous essayez d'organiser cela? Qu'est-ce que ça apporte véritablement? Alors, il faut paix? dire que nous sommes une association de jeunes dénommée Corps Onum, qui veut simplement dire Cœur Uni. Et je peux dire, c'est vu effectivement la situation dans notre pays et nous sommes dit qu'est-ce que nous pouvons aussi apporter. Alors, il faut dire cette soirée, c'est beaucoup plus le message que nous accentuons pour pouvoir sensibiliser. D'accord. Voilà, pouvoir sensibiliser. Qu'est-ce que nous pouvons faire entre nous jeunes? Qu'est-ce que la jeunesse peut apporter dans cette crise-là? D'accord. Ok. et je suppose qu'elle porte des fruits puisque vous êtes à la deuxième édition. Alors, quel est le programme pour cette deuxième édition? Alors, il faut dire dès 18h, nous serons du côté de Sénaza, le samedi 16, pour lever de rideau avec certains artistes. Et à 19h, nous démarrons officiellement la cérémonie. Voilà. Prestations artistiques. Oui, d'abord les messages des différents guides. Il faut dire que dans chaque religion, nous avons touché quelqu'un qui viendra apporter un message de paix. Voilà, chez les musulmans, les catholiques, les évangéliques et les traditionnalistes. Et les artistes aussi ont été sélectionnés en fonction de ces différentes religions-là. Ok. Voilà. Ah. Et après chaque message, il y a un artiste qui monte pour nous gratifier d'une chanson. Voilà, si c'est l'imam qui fait passer son message, il y a la chorale musulmane juste après le message qui aussi va nous gratifier d'une chanson qui parle de paix. Si c'est le prêtre qui véhicule le message, après, voilà, et ainsi de suite. Oui, alors vous parlez de personnalités religieuses. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces personnalités concrètement qui sont invitées à cette soirée-là? Alors, il faut dire, du côté des musulmans, il y a l'imam Alidou qui sera là.
Ilboudo, qui sera là. Du côté des traditionnalistes, il y a le Widnaba Kiba, le tout nouveau, qui vient d'être intronisé, voilà, qui sera là. Il y a chez les catholiques, monsieur l'abbé Étienne Caboret, voilà, qui sera là au nom de l'église. Il y a le pasteur aussi qui sera là, dont j'oublie un peu son nom parce que c'est à la dernière minute qu'il a donné son OK. Voilà, qui sera à cette soirée-là. Donc des sommités religieuses pour apporter le message de la paix. Ok. Là, Voilà. je veux entendre la voix de Cyril. Alors, il faut dire que Cyril, depuis vous êtes là, mais c'est voilà. Tu t'es lavé, tu t'es habillé, pendant la télé, tu parles pas. Ben, je vais suffire. Il faut dire que le monsieur que vous voyez nous vient directement de la Côte d'Ivoire. Il est venu spécialement pour cette soirée-là. C'est notre guide spirituel, c'est le guide spirituel de l'association. En même temps, il a accepté d'être le parrain pour cette deuxième édition. Ah, d'accord, parrain. En tout Bonne cas, arrivée. bonne arrivée. Bonne arrivée. Waga vous plaît? Ouais, super, c'est un très beau pays, c'est une très belle vie, je me repose paisiblement et puis ça m'inspire plus et tout ça, je découvre l'humanité, je découvre la vie, je découvre un corps, je découvre un physique et je me dis que le Burkina Faso est un pays béni de Dieu. Donc en acceptant cette invitation, je l'accepte tout simplement parce que comme je le disais à la conférence de presse, j'en souffre terriblement en voyant les orphelins aujourd'hui, des enfants mourir comme ça, des soldats mourir dans nos frontières, tous ces crimes qui sont faits inutilement. Je me dis que je préfère vivre dans une famille des lions. Pourquoi? Parce que le lion ne tue pas pour un gâchis, il tue parce qu'il a faim, mais nous tuons peut-être parce que nous voulons régner. Et je pense que ce conseil de la paix doit nous permettre de véhiculer un message de paix afin que tous les enfants du Burkina Faso puissent se retrouver autour du même table, avoir le même langage, la même vision pour que le Burkina Faso marche dans le progrès de sa destinée prophétique. Soirée de la paix entre nous, est-ce que c'est parce que le ridicule il est possible encore d'avoir une perte totale au Burkina Faso? Il faut dire qu'il est possible. En tout cas, nous avons cette forte espérance-là que c'est possible. C'est possible, mais dépendra aussi de nous. Voilà, il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Il faut qu'on accepte de perdre quelque chose pour le bonheur de l'autre. Ok. Soirée de la paix, deuxième édition, date, lieu, heure. C'est le samedi 16 juillet 2022 du côté du Sénasa, à partir de 18h. Et nous commençons officiellement à 19h. Moi, c'est hormis les parrains, certainement qui sont invités, également ces sommités également de la voie culturelle qui vont certainement s'exprimer. Quelles sont ces personnes qui sont vraiment invitées? Qui vous invitez au Sénasa à cette date-là? Il faut dire que c'est toute la population de Burkina Faso. Je dirais pas. On pourra rentrer au Sénasa. C'est quand même 600 places. Voilà. Je crois que tout le monde aura la place. Ok. Voilà, tout le monde aura la place. Les conditions, participation? c'est seulement se déplacer. Okay. Voilà, c'est seulement se déplacer et venir au Sénasa. L'entrée est libre. Venir recevoir le message de la paix. Okay. C'est libre. Il faut aussi ajouter que nous sommes sous le patronage du ministre chargé de la réconciliation. Voilà, son Excellence Hiroboli, à qui nous saluons de passage. Ok, bonjour patron. Alors parmi les parrains artistes famille, on a notre oncle qui est dedans. Quel oncle? Docteur Adamla. Docteur Abdallah, oui. C'est artiste invité ou qui chante? Non, il est parrain artistique. Ah, d'accord. Parrain artistique. Ah, mais c'est bien. C'est bien normal. On sera là, on sera de la Effectivement, partie. il œuvre effectivement pour la cohésion sociale au Burkina. Merci à vous, Tapsoba et Monsieur Cyril qui est le parrain de la deuxième édition. L'un des parrains. Ah, l'un des parrains. Ah, bon, c'est bon événement, il y a beaucoup de parrains. Vous savez que c'est pour la paix, vous savez. C'est tout ça là, la paix. Pardon, ça fait la paix. S'il y a 15 parrains, c'est la paix. Il faut qu'il y ait une certaine cohésion même entre les parrains. Oui, mais justement, le parrain, vous qui avez traversé la frontière depuis la Côte d'Ivoire jusqu'au Burkina, concrètement, quelle est votre contribution par rapport à cet événement-là? Parce que vous avez dit oui. Tu veux savoir combien le parrain a donné? Non, bon, je n'ai pas dit, je vais savoir, mais concrètement. D'abord, en tant que missionnaire, ma contribution, c'est d'apporter d'abord un message de paix et d'espérance. Et comme je disais la fois passée, j'ai dit que lorsque tard dans la nuit, nous voyons paraître dans le ciel une étoile, c'est le signe de l'espérance. Donc je pense que le Burkina Faso marche dans le signe de l'espérance. Ça, c'est ma première contribution. Apporter un message de paix, d'espérance et d'espoir. Et après ça, Dieu pourvoira.
D'accord. Voilà, d'accord. Bien sûr. Pour plus d'infos, en contact. Voilà, c'est simplement le 75 75 62 94. Merci beaucoup à vous, à toute la team de la soirée de la paix. Que Oui, la paix on y sera. règne sur le Burkina Faso, au nouveau Sénasa. À partir de 18h, on va rappeler la date. Le samedi 16 juillet. Le samedi 16 juillet. On rappelle que l'entrée est libre Oui, et gratuite. tout le monde est invité, même si vous voyez beaucoup de personnalités religieuses. Non, non, non. En matière de paix, là, il n'y a pas fait des religions. Ça concerne tout le monde. Donc, rendez-vous le samedi 16 juillet à partir de 18h au Sénasa. Merci beaucoup à vous. Merci. Toute la team. Merci pour la confiance. Merci. Alors, tout comme Corps Unim, responsable de la soirée, initiateur de la soirée de la paix, n'hésitez surtout pas à contacter le service commercial au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran, comme quoi vous avez le savoir-faire, mais nous, ici, avons les moyens de le faire savoir. On vous raccompagne avec un titre, par contre, qui est très chaud, qui ne parle pas de paix, mais qui parle de fraîcheur, d'élégance. Mais s'il n'y a pas de fraîcheur, s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de fraîcheur. C'est difficile. Chorus B, je suis frais. Allumez, allumez. Allumez, allumez. Don Pérignon, allumez. Moi et des chandons, allumez. Allumez, allumez. Ce soir on est tapé, on Gucci Dio Dio. Gucci Fendi Dio Dio. Gucci Louis Dio. Ce soir on est tapé, on Gucci Dio Dio. Gucci Fendi Dio Dio. Gucci Louis Dio. Don Pérignon, allumez. Moi et des chandons, allumez. Allumez. Don Pérignon, allumez. Moi et des chandons, direction la banque, direction la boîte. Ce soir c'est le plus fort qui dépense. La bouteille pleine de bouteilles. La plus grande commande, je la lance. Ça chill, mais ça tombe pas. Le duel se fait maintenant dans les aliments. Donc péchant, amène-moi le ruina. Hey, peux-tu dire, de toute façon là ça fait les certifiés. De minuit à 6h du matin, je suis reposé donc je vais dépenser. Kéké, c'est gâté ou bien c'est pas gâté. C'est gâté ou bien c'est pas gâté. Ça m'a de bon Congo. C'est gâté. Allumez, allumez. Allumez, allumez. Don Pérignon, allumez. Moi et des chandons, allumez. Allumez, ruina, allumez. Ce soir on est tapé, on Gucci Dio Dio. Gucci Fendi Dio Dio. Gucci Louis Dio. Ce soir on est tapé, on Gucci Dio Dio. Gucci Fendi Dio Dio. Gucci Louis Dio. Don Pérignon, allumez. Moi et des chandons, allumez. Don Pérignon, allumez. Moi et des chandons, ce soir c'est gâté ou bien c'est pas gâté. Dans le VIP on va se blesser. Il est le plus APG, la quicheta. Je vais trop allumer. On est freestyle dans le ribo. Et le Congo gouverneur ça marche dans tout voilà. Pas besoin de s'inquiéter. Allumez, appelez-moi la serveuse là. Boba là-bas, oh, boba là-bas, boba là-bas, oh, boba là-bas, Don Pérignon, allumez. Moi et des chandons, allumez. Allumez, ruina, allumez. Ce soir on est tapé, on Gucci Dio Dio. Gucci Fendi Dio Dio. Gucci Louis Dio. Ce soir on est tapé, on Gucci Dio Dio. Gucci Fendi Dio Dio. Gucci Louis Dio. Aziz au bon Congo, allumez. Bachir au bon Congo, y'a le Kevin au Comboego, allumez. Aïe Salongo, Dimitri Bouddha, Farid Tigaïre, le bon Anema, Frédélino, le congrès des filous. Marshall Bouddha, Modibo Bakayoko, William Kambiri, Léo a fait le beat là. Il a dit, quand vous me faites les trucs comme ça, je n'aime pas. Je n'aime pas. Ouais. Mais heureusement que c'est une chanson que j'aime bien aussi. Allumé. Allumez, allumez.
Et j'aime bien. Young Sed. Dom Le Pérignon. Bédré à Bédré. Bédré à Bédré. Mais il a maigri un peu. J'ai vu qu'il Ah avait bon? perdu un peu de poids. Il D'accord. commence à être un peu skinny. Il n'a qu'à faire attention. Hein. Mais c'est grâce à lui, nous, les Bédré à Bédré, on se reconnaît là. On se sent. Mais 2 jours là, je sens que. Le plus apouchou des hommes, Oui, non, tu sais, quand tu commences à marcher du dos, c'est le comportement qui est là. c'est vrai. C'est ça. Je lui ai dit, fais attention. Young Sed n'écoute pas. Non, tu le vois chaque jour. Des wesh, des. Ah, le nom de maigri. Mais en tout cas, on attend le prochain bébé. Depuis là aussi, tu dis ça arrive. Ça arrive quand? Fais attention. Après une tournée médiatique je te- assez fulgurante en Côte d'Ivoire, Tu on vois. espérait quand même quelque chose Au retour, c'est tu beaucoup vois un de peu. plus frais. J'aurais appris Voilà, que c'est donc on bouclé. attend. C'est bouclé. Ouais, ouais. Son J'aurais porte-parole, elle a appris- dit, non, j'aurais appris que c'est pas- non, je ne sais dis-nous. rien. Bouclé, d'accord. Non, je ne sais rien. J'aurais appris que c'est bouclé. C'est bouclé. Voilà, que c'est bon. Mais c'est pour bientôt. Bah, c'est aussi bouclé pour le thème. Nos invités du jour sont déjà calés. Kulka et Flo Malma, ils sont sur ce plateau et on souligne que le thème de ce jeudi, c'est les hommes publics se font grave de choses graves harcelés. Ah, en chair. Nous, les femmes, on peut dire quoi? Chaque jour, ils vont venir dire, depuis comment on peut harceler un garçon? C'est comme si on vient me dire, non, on frappe les hommes, on viole les hommes. Depuis quand? On te dit, ils aiment ça, ils disent qu'ils sont harcelés. L'instant invité, tout sera. Bonne arrivée. Voilà, arrivé, bienvenue. Vous allez bien? Ça fait plaisir d'être sur ce beau plateau en face d'une sublime, une sublime qui fait voyager les Système, cœurs de tous les hommes C'est lui qui a commencé à au monde entier. harcèlement Voilà, en vient fait, de commencer. quand tu regardes sa beauté, ça te fait voyager au-delà même des frontières africaines. Tu as une beauté incommensurable. Avec ce lexique, ce dialecte, vous êtes sûr que quelqu'un peut l'harceler? C'est pas lui qui harcèle par hasard. Non, il y a des degrés. Floman, Nam. Bonne arrivée. bonjour. Ouais, merci beaucoup. Ça va bien? Alhamdoulilah, ça va bien. Super. Ok. Les courats. Ouais, Kouga, obtiens maman, ils vont bien. Alors, on va démarrer déjà. Moi, je vois comment vous êtes devenus des hommes publics. Comment on est devenu des hommes publics? Moi, déjà, très jeune, je rêvais de devenir une star déjà parce que quand je regardais la télé, je voyais les Américains avec les grosses flottes, basket, casquette, avec les bling-bling. Donc, ça m'a tellement... Après, il a été- Bon, c'est venu à l'idée quand même de devenir un artiste. Et voilà, j'ai commencé à écrire. Et juste après ça, je suis rentré comme DJ dans un maquis. J'ai commencé aussi à organiser des événements. Et j'ai gagné un petit sou. Je suis allé en studio. J'ai enregistré plus de 6 titres déjà. Et après, je me suis retrouvé dans une radio de la place. Et pof, c'est parti, je suis devenu un homme public. Et les femmes ont commencé à t'harceler. Gengar. Flo Van Boy, alors toi, comment tu tombes dans ce puits là? Comment tu deviens si célèbre, si adulé? Bon, je dirais d'abord, je ne suis pas encore là où je veux être, mais je ne suis pas là où j'étais. Ouais, mais tu es cité. Voilà. Tu es cité. Ça va un peu. Cité, oui, Ouais, bien tu es sûr, cité. parmi, Ok. Bon, ça a commencé depuis l'enfance. À l'école primaire, je suis allé au lycée, on se disait grand. Et on a commencé un peu à être les petits hip-hoppers. Et bizarrement, on a commencé à kiffer le rap. On s'est dit maintenant, pourquoi pas nous-mêmes être des rappeurs au lieu de chanter la musique des autres. C'est comme ça qu'on a commencé petit à petit jusqu'au baccalauréat. On voit que le petit il veut déserter, on va l'envoyer à Ouagadougou pour qu'il soit un peu cadré. Et Dieu merci, c'est Ouagadougou qui m'a ouvert les portes et je suis là. Et t'es là et aujourd'hui, les femmes le harcèlent. Comme une correction pour toi. C'était pour te corriger en fait. Voilà, on voulait que Jean vienne, il n'a qu'à se cadrer, qu'on n'ait pas quelqu'un ici. Jean, il pensait que c'était mes amis qui me gâtaient. Pourtant, c'est moi qui C'est toi-même qui étais Tes parents t'écoutent là, hein? Ouais, la maman. Ça me rappelle quelque chose au lycée là. Il y a une maman qui est venue menacer au fait, ma maman au fait petite, elle veut plus que je marche avec sa fille. Parce que tu es Ma maman l'a regardée Parce que tu es jusqu'à... dangereuse. Tu sais que c'est ta fille qui gagne ma fille.
C'est ta fille qui vient chercher ma fille chaque nuit qui sortit. C'est vraiment pas facile. Hein. Alors, les gars, moi je veux savoir pourquoi l'on parle plus de l'harcèlement de la femme que de l'harcèlement de l'homme. Pourtant, ça existe. Alors, parce que de façon naturelle déjà, on pense que c'est pas l'inverse des choses. C'est l'inverse en fait qui fait parler, qui fait jaser. Parce que normalement, c'est l'homme qui va vers la femme. Normalement, l'harcèlement doit aller dans le sens à partir de l'homme vers la femme. Mais maintenant, quand ça prend le sens contraire, c'est-à-dire à partir de la femme vers l'homme, ben c'est ça qui inquiète ou qui étonne ou bien qui fait jaser. Donc souvent, c'est ça aussi qui fait qu'on dit non, il y a de l'harcèlement des femmes envers les hommes. Voilà. C'est tout culturel. Hein. C'est comme ça on a grandi, c'est comme ça on a été éduqué. C'est l'enfant, c'est l'homme, forcément le garçon avec grand H qui va forcément vers la femme. C'est lui qui doit envoyer cette femme-là dans son empire. Tu vois, c'est lui le king, quoi. Et puis elle devient la reine. Mais après, ici, en temps, c'est la reine c'est cette femme-là qui devient un king. Et puis tu fais comme si la femme on l'appelle le roi et puis maintenant l'homme on l'appelle la reine. C'est pas tout de suite normal, tu vois. Donc après on a grandi avec cette culture, cette façon de voir les choses. Et maintenant, on vit dans un monde où, ben franchement, tout change. On voit les choses autrement. C'est pas évident quand même de se faire draguer quand même par une femme. Quand on voit une femme bénie vers nous, tout de suite on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'elle est vraiment née en Afrique, celle-là? Voilà, la question. Comment elle a été éduquée et tout, ça fait peur. Donc même quand c'est pas mauvais, tout de suite ça tique. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que c'est bien qu'une femme drague un homme? La réponse venant des hommes publics sur ce plateau, juste après la pub. Donc, Ah ben, d'accord, on poursuit. Ouais, mais Alors, c'est une petite parenthèse. Kouga, dis-moi, est-ce que c'est bien qu'une femme drague, surtout au Burkina, hein? Oui, moi je trouve déjà que ce n'est plus l'ancienne génération, nous sommes de la nouvelle génération et c'est évident également de voir une femme qui drague un homme. Quand l'homme te plaît, il faut aller envers lui. Il faut le draguer, il faut lui faire comprendre que tu veux sortir avec lui et tu veux faire de lui ton homme. Maintenant, bon, mais le véritable problème, il y a des hommes, quand une femme vient envers eux, c'est-à-dire qu'ils voient déjà une faiblesse envers cette dernière, pourquoi pas, est-ce que demain, est-ce qu'il ne va pas aller voir, par exemple, est-ce qu'elle ne va pas aller envers encore un autre homme également pour aller le draguer? Et raison pour laquelle souvent, les hommes souvent se méfient quand une femme vient envers toi. Donc, et puis, quand vous faites, par exemple, quand il y a des malentendus entre vous, tu vas l'interpeller, mais c'est toi qui m'as dragué, là. Donc, voilà, donc, voilà, c'est la méfiance. Mais quand c'est la femme, quand c'est l'homme qui drague la femme, l'homme peut pas trouver également des choses pour dire à la femme que voilà, c'est comme... Mais quand c'est la femme qui drague, automatiquement, l'homme le rappelle à tout moment, mais c'est toi qui es venu envers moi, parce que je vivais comme ça depuis fort longtemps, mais il ne faut pas venir, tu vas changer ma vie comme ça. Donc, on trouve ça complexe, quoi. Donc, moi, je trouve déjà que... Mais c'est bien. Quand l'homme est mûr, voilà, moi, je trouve que quand l'homme est mûr, la femme peut aller envers lui pour le draguer. D'accord. Oui. Alors, Flo Malboy, les techniques d'approche, comment les filles t'approchent généralement pour te draguer? Qu'est-ce qu'elles te disent? J'ai bien envie. Là, c'est ce tour de table. Hein. Ne pose pas que ça à Flo Malboy, je vais poser. Bon, actuellement, nous sommes dans un monde où l'Angleterre se confond avec la pomme de terre. Généralement, surtout dans notre milieu, dans notre milieu, c'est fréquent. Voilà, tu vois, il y a plusieurs techniques. Mais la plupart, nous, en tant qu'artistes d'abord, la première des choses qu'elles vont faire, c'est de venir à chacune de nos spectacles. Voilà. Jusqu'à ce que toi, tu remarques. Au début, tu vas te dire que bon, c'est une fan. À la longue, c'est une femme. Fan. À la longue, voilà, tu vois, voilà, ça rime avec le rap. Ça, en tout cas, ça commence avec à te suivre dans les spectacles, les statuts, elle va toujours te mettre sur les statuts, tout. Et bizarrement, c'est elle qui va faire plus ta promo que toute autre personne. Voilà. Donc, c'est à la longue terme, tu vas comprendre que ce qu'elle veut là, c'est l'autre côté. Ah, d'accord. Comment elle t'approche? Comment ces filles-là, elles t'approchent?
Bon, ben, c'est ce qu'il a dit. Par exemple, vous voyez que vous êtes sur ce plateau et beaucoup de femmes vous suivent. Donc, chacune qui est à côté, qui est assise avec sa copine, voudrait savoir que moi, je sors avec Jacken ou bien je sors avec Do. Maintenant, par exemple, les gars aussi qui sont dans leur truc, dans leur bureau aussi, dit, tu vois la go qui anime là, c'est ma meuf, c'est ma meuf. Donc, c'est-à-dire que à tout moment, tout est fait là. Tout est fait, elles suivent. Tout, que tu postes quelque chose, elles sont là à liker. Que là où tu te touches seulement, elles ont l'œil sur toi. Donc vers la fin même, elles vont tout faire. Comme elles ne veulent pas venir te dire ouvertement, je suis fan de toi maintenant, c'est-à-dire que souvent même, tu peux l'écrire même après. Elle fait comme si elle ne te veut pas. Déjà au fond d'elle maintenant, elle est tellement contente. Et tu te dis que ce qu'elle cherche seulement, c'est un jour où toi-même tu seras par exemple dans le noir, elle t'attrape là-bas maintenant. C'est là maintenant tu vas te rendre compte maintenant que ça la faisait depuis fort longtemps. Là, c'était comme ça. Mais au début, elle fait comme si elle ne s'intéresse même pas à toi. Pourtant, quand tu lui dis bonjour comme ça, même si elle ne mange pas à midi, elle est rassasiée. D'accord. Alors avant que vous veniez m'expliquer déjà votre expérience d'harcèlement qui vous a le plus marqué, je veux savoir, il paraît que quand une femme drague, elle devient nerveuse quand tu la repousses. Elle est plus nerveuse qu'un homme. Oui, c'est tout naturel et c'est tout culturel parce qu'elle se dit qu'elle a fourni beaucoup plus d'efforts pour venir vers toi. Normalement, il y a cette fierté-là. Parce que selon elle ne doit pas draguer, elle doit se faire draguer. C'est l'homme qui doit draguer la femme. Maintenant, quand elle ose venir vers toi et que toi, tu la refuses, tu refoules cet amour qu'elle ressent pour toi, là, carrément, tu risques de devenir son ennemi. Carrément, parce que chez l'homme, on peut essayer de caresser un peu, devenir ami et tout, mais quand tu refuses les avances d'une femme, c'est grave. Et les employés, carrément les employés, par exemple, des femmes le savent. Si elle surpasse le côté professionnel et qu'elle veut mettre de l'amour en toi, en elle et toi, et que tu refuses, elle risque de te dégager. Ça, c'est clair. Tu sais, voilà, ça arrive. Voilà, je vais apporter quelque chose. Au fait, mais il y a d'autres filles, tu vois, genre, elles font tout pour que tu penses qu'elles te kiffent. Mais erreur à toi si tu fais le premier pas. Donc moi dans mon cas, je préfère rester dans mon coin. Tu fais toutes tes manigances, toutes tes marmailles, je suis là, je te regarde. Tant que tu n'ouvres pas la bouche, on se regarde. C'est mieux. Parce qu'il y a d'autres même qui peuvent te faire causer beaucoup de problèmes. Voilà. Genre, elle t'approche et tout le temps elle est à côté de toi. Mais le jour où tu vas dire, autonome Benoît, tu as eu problème. Mais la femme, c'est un être vraiment incompris. Hein. Voilà, vous êtes né avec tout votre mystère. C'est Dieu qui vous l'a donné, par exemple, pour laquelle vous avez une grande puissance. C'est comme Jacken l'a dit. En réalité, c'est quoi le truc, c'est qu'on n'a pas idée. On n'a pas idée qu'une femme se fasse, comment on appelle, refuser dans une drague. Genre, vous les femmes, vous ne vous dites pas que la femme doit taper poteau. Vous ne grandissez pas avec ça en fait dans votre tête. C'est toujours l'homme qui doit être refusé, mais pas la femme. Mais à votre grande surprise, vous oubliez aussi que nous les hommes, on n'attend pas forcément d'être dragués par une femme. Donc du coup, autant de fois que je peux draguer une femme, elle va me refuser, mais si une femme me drague, moi aussi je peux lui dire non, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne t'aime pas. Voilà, oui. Donc elles disent oui, bien sûr. On dit la femme elle obtient toujours ce qu'elle veut. Hein. Donc on dit même que non, que quand tu refuses une femme là, c'est une malédiction pour toi. Oui. Si t'es dragué, il faut accepter. Et d'accord pour laquelle il y a beaucoup de femmes qui causent des soucis même, peut-être même à leur beau-frère. Tu vas voir par exemple une femme mariée qui amène par exemple, sa petite sœur chez elle, et puis il y a son mari qui est là. Et le jour que la petite sœur veut le mari, elle va gagner. Elle va gagner. Elle va tout faire. Puisque si tu refuses, elle va te causer des soucis. Si tu ne refuses pas aussi, c'est des problèmes. Maintenant, on se rend compte que de nos jours, que ce soit les deux côtés, si tu pars envers quelqu'un qui te repousse, ça t'attire beaucoup. Maintenant, tu vois par exemple une fille sur les réseaux sociaux, tu l'écris, elle voit, elle te répond pas. Demain encore, tu vas l'écrire. Elle va voir, mais elle va pas. Au fur et à mesure là, tu t'approches. En fait, tu peux tomber gravement amoureux même. Sans te rendre compte. Oui, sans te rendre compte, parce que tu l'écris, elle te répond pas. Ça t'attire, mais quand la go te répond, ça apaise. Oui. Ça apaise les cœurs. Et en ce moment, maintenant, tu peux te retirer après. Mais malheur, si à toi, si tu l'écris et puis elle ne te répond pas, c'est comme si
elle t'attire. Après, moi, je pense que ça, c'est de la foutaise. Hein. Oui. Moi, je pense que c'est de Alors, la foutaise. Qui ont l'habitude de fouetter l'orgueil des Fouetter autres. l'orgueil. Ouais, c'est Mais c'est normal faire des personnalités publiques. Il faut que je me donne un genre. Alors, cool, moi, je veux savoir quelle est la scène d'harcèlement qui t'a le plus choqué et que toi-même tu as vécu cette partie-là. Quand tu es sorti de là, tu dis ah, femme. Bon, harcèlement en tant que tel, moi, je respectais une dame que je l'appelais même affectueusement maman. Elle suivait beaucoup tous mes gestes. Donc, c'est un jour, j'ai eu une mission et je suis allé en province. Et elle m'a écrit pour savoir si je n'animais pas. Je dis je n'animais pas aujourd'hui parce que je ne suis pas là. Elle me dit que non, que moi, que actuellement je fais quoi. Je dis moi je suis couché dans ma chambre. Et là maintenant elle me dit que mais qu'il fallait que je lui dise, elle allait m'accompagner. Il dit maman et moi je savais pas que je suis. Elle a dit que non, que bon, est-ce que tu peux voilà, donc est-ce que tu peux arrêter de m'appeler maman parce que bon, je dis, mais quand même moi depuis fort longtemps moi je t'appelle maman, mais je savais pas que derrière ça il y avait quelque chose, tu vois. Donc c'est là elle a commencé à me demander voilà, tu es couché comment, bon, t'as apporté quoi, tout. J'ai dit et ça me dépasse actuellement. Ça me dépasse parce que moi, ça me dépasse. Donc elle m'a dit que non, que si ça me dérange pas, elle peut m'appeler en vidéo pour savoir comment je suis couché, qu'est-ce que j'ai porté. Je dis là maintenant, ça me dépasse. Et les jours également, donc ce jour-là, moi j'ai éteint mon téléphone, puis j'ai dormi. Je sais que tu éteins ton téléphone. J'ai éteint mon téléphone. Parce que moi, non. Elle et moi, au début, c'était. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Voilà, Et quand c'est comme ça, bon, donc il y a quand même un choc émotionnel qui fait que tu ne peux pas transformer cette relation de mère et fils là immédiatement en relation d'amour. Mais il paraît que quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu. Tiens, Lynn, ça c'est un autre truc. C'est quand tu étais prêt. Voilà. Sinon, si tu n'étais pas prêt là, il y a hors-jeu. D'accord. Alors toi, quelle est l'expérience qui t'a le plus marqué? Bon, une fois, je suis tombé sur une vraie marmailleuse. Disons que en ce moment, moi, j'étais à la frontière Burkina-Togo. Bon, elle était à Koudougou. Bon, je ne savais pas. Elle m'a écrit tout. Elle est en province, mais après, quand elle va venir à Ouaga, elle va me faire signe. Bon, ça a commencé comme ça. Hein. Quand moi j'ai quitté la frontière, je suis venu à Ouaga. Elle a vu les statuts, donc elle a su que ouais, le boss d'ici, il est effectivement à Ouaga. Elle a pris le cas, elle est venue. Bizarrement, elle m'a fait savoir que son papa c'est un Ghanéen, sa maman est une Brésilienne. Seigneur. Bon, tout. Ghanéen et puis Brésilien. La marmaille. Non. Elle m'a montré des trucs pas possibles. Genre, une vie, le rêve quoi. Elle m'a vendu le rêve. Moi je dis bro, tu sais que ça là c'est un jackpot. C'est ce qui est bon pour toi parce que tu es une star. C'est bon pour moi, ça va m'arranger dans l'avenir. Moi qui vaut 2-3 ans. Le Brésil quand même c'est pas mal. Je sais pas comment continuer, mais effectivement on a. Je suis tombé dans le piège. Je vais être franc, c'est 2 mois après, j'ai su qu'elle était hôtesse devant une boîte de la place qui est devant ma maison. Ça veut dire la go est en face de toi et puis elle est en train de te dire qu'elle est née au Brésil, c'est pas moi. Non, mais est-ce que c'est pas parce que aussi tu es une personnalité publique et pour t'avoir, il faut utiliser les grands moyens. Si elle venait directement, une fois que c'était dans mon quartier là, j'allais refuser parce que je peux draguer partout, mais pas dans mon quartier. Dans ton secteur. Voilà. Donc, c'est pas. En tout cas, bon, j'ai vécu l'expérience et c'est comme ça. C'est pas ça. Alors, honnêtement, est-ce qu'une personnalité publique peut refouler une drague? Parce que ça peut. Si une femme est frustrée, quand on sait qu'une femme frustrée peut faire beaucoup de choses, elle peut entacher ta carrière, elle fait des publications sur toi sur le net. Donc, vis-à-vis de tout ceci, est-ce que c'est bien qu'une personnalité publique repousse? Alors, repousse, déjà, une personnalité publique, c'est son image qui est publique, mais sa vie à cette personnalité-là n'est pas publique. C'est-à-dire, s'il se trouve que la femme, la fille est à draguer et que tu es consentant,
ça peut aller. Mais quand tu n'es pas consentant, tu peux refouler, mais il faut trouver la manière. Surtout la manière. Parce que, effectivement, cette personnalité, si on prend le cas de Floman Boy, qui dit que lui, il est un artiste et que tu as donné un peu la technique des tracks, elle vient à tes concerts, elle te soutient, elle publie, elle commente et tout. Celle-là, c'est une personne que tu ne dois pas décourager. Tu dois trouver une certaine manière assez souple pour lui dire, bon, écoute, c'est vrai, tu es fan de moi, tu m'aimes, tu éprouves des sentiments pour moi, mais bon, c'est pas réciproque. Avec toute la courtoisie qu'il y a, pour que, en réalité, elle se sente pas frustrée. Mais quand tu veux montrer que non, ben, je ne veux pas, non, je t'aime pas, tu peux frustrer cette personne-là, qui en réalité, peut-être au début, était fan et a fini par tomber amoureuse de toi. Et là, ça ne va pas t'arranger. Donc, il faut trouver la manière de refouler ces amours. Koulga, Oui. Moi, je pense que deux fois, vous savez que la femme a plusieurs casquettes. Exemple. Elle a une casquette du diable. Attention, Quand ça, je dis c'est casquette quand du même, c'est quand diable, même fort. quand je dis casquette du diable, Oui. c'est-à-dire que tu peux être un personnage public et les gens t'apprécient beaucoup. Et on en voit cette dernière devenir quand même tenir carrément ton image. On en voit aujourd'hui. Par exemple, Floman est là, on sait qu'il a des adversaires. Et s'il commence à monter grave, on peut l'envoyer une fille. Enfin, je suis d'accord avec toi, mais voilà. on va quand même retirer mais est-ce le mot que, parce que c'est d'accord, quand même un mais peu alors, fort. mais est-ce que Je suis d'accord avec accepter, toi. est-ce que céder aux avances d'une femme en tant que personnalité publique fait de toi quelqu'un de faible? Quelqu'un de faible, je ne pense pas que ça fait pas quand tu refuses les avances d'une femme, ça fait pas quelque chose. Ça veut dire que toi-même déjà même tu es un gars mûr. Parce que c'est pas toute nourriture qu'on mange. D'accord. Tu vas voir par exemple une fille, peut-être même qu'elle te plaît, mais il faut pas aller manger. Si tu la manges, tu as des problèmes, tu vas chercher. Ok. Maintenant, je repose la question du côté inverse. Est-ce que ça fait aussi, est-ce que je vais accepter aussi aux yeux du monde entier, savoir que c'est ta femme qui t'a dragué, tu as accepté, est-ce que c'est honorifique? Parce que normalement, on sait qu'en Afrique, c'est l'homme qui doit dire, bon, j'ai dragué ma femme, on m'a passé un jour, tout et tout. Et puis on apprend par derrière que, vous voyez, le grand dos qui est là, c'est sa femme qui l'a dragué. Est-ce que c'est bien? Non, mais on va revenir. Vous savez, la drague, c'est une complémentarité. La drague. Quand on parle de drague, c'est une connexion. D'abord, sinon, tout de suite, moi, je parle d'avance. Moi, pour te draguer, d'abord, je vais venir vers toi. Voilà, donc je viens vers toi. Maintenant, cette question de drague-là, ça, c'est une symbiose. C'est-à-dire, c'est réciproque. C'est ce que je donne, je reçois, je donne. Donc là, on sent la drague. Sans ça, il n'y a pas vraiment de drague concrètement. Parce que si je viens vers une personne qui me fuit, on ne sent pas la drague. C'est un peu l'amour. L'amour, c'est quelque chose de réciproque. Voilà, je ne peux pas aimer une personne qui ne m'aime pas et puis je parle d'amour entre la personne et moi. Maintenant, cette question de drague... La question de Lynn, c'est de savoir si, par exemple, si c'est la femme qui a fait le premier pas et il se trouve que vous vous épousez après, est-ce que c'est honorifique? Non, mais là c'est honorifique. Oui, c'est honorifique. On a quitté dans un esprit un peu truc. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la route de leur village aujourd'hui. C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute, on ne peut pas les en vouloir. Mais après, je crois que les choses ont vraiment changé. Les gens ont compris que la femme et l'homme sont vraiment égaux. Quand on parle devant la juridiction, tout est pareil. Donc la femme, autant de fois qu'on peut draguer la femme peut nous draguer. C'est certifié que vous faites draguer chaque jour. D'accord, vous venez me prouver par A plus B, tout et tout. Mais est-ce que vos compagnes comprennent que vous, parfois, vous ne trompez pas par choix? Et que c'est parce que les femmes là se jettent à vos pieds, vous appellent, vous harcèlent, que vous, de temps en temps, que vous trompez. Est-ce que vos épouses comprennent que vous aussi, en tant que personnalité publique, c'est pas facile parce que la chair est faible? Sachez répondre, hein? Oui. Est-ce que vos femmes comprennent ça? Les femmes comprennent, puisqu'elles sont venues trouver ça. Comme elles sont venues trouver, elles savent déjà que le calcio est dur. C'est-à-dire le championnat là. Il faut qu'elle aussi, elle la passe bien. Oui, sinon, elle risque de te perdre. Oui. Mon genre, par exemple, tu es là calé. Peut-être que ta femme. Bon, je ne vais pas trop miser sur le matériel, hein, mais il y a des femmes qui sont puissantes en matière de drague. C'est-à-dire que quand on te voit à la télé, voilà. Et puis, dès que tu sors, tu vois une grosse voiture qui est garée. Ah, qui c'est monsieur Jacken? Tu dis oui, vraiment. Mais attendez, je suivais l'émission. Ça, c'est
facile à voir. C'est facile à gérer. C'est Monsieur Jacken, voilà. Et moi, je suivais l'émission, vraiment, j'apprécie vraiment votre manière d'animer, mais j'aimerais vous inviter à manger. Et tu arrives, tu manges, après Si c'est pour manger, il n'y a pas de problème. on te donne... C'est dans la paix du Seigneur. Vous m'avez dit qui suis-je, je vous dis non. On te donne une enveloppe de jour et chaque jour, à tout moment, tu as des soucis, mais à tout moment, elle est là pour quand même décanter la situation. pousser même des enveloppes, mais qui suis pour après que, voilà. Je vous ai dit que l'émission d'aujourd'hui là est une émission parfaite. Donc, attends, Flo, c'est comme ça, les filles elles viennent, elles te donnent l'argent, tout. Donc, qui es-tu pour refuser? Pas forcément l'argent. Des fois, l'affection, tu prouves même qu'elles sont prêtes pour toi à tout moment, n'importe où, n'importe quand. Mais comment ta copine elle gère ça? Bon, je me dis que si même tu es la copine ou la femme d'une personnalité, il faut te mettre dans ta tête que le gars là, c'est pas pour toi seul. Je viens être clair, franchement. fort, hein. Maintenant, c'est à toi de te battre, comme le Coro l'a dit, pour réserver ta place. Voilà. Faut pas trop te focaliser sur ce qui est dehors. Une fois que tu es à la maison, concentre-toi. Quand elle vient, ne t'occupe pas de ce qui est dehors. Celui qui est dehors là, c'est Latis Floman Boy. Mais celui qui est à la maison là, c'est Kugunaba Adma. Sinon, tu sors une minute après une autre rentre. C'est tranquille. Donc, si tu es la femme d'une personnalité, mets-toi en tête que c'est la maison là, si le gars il est là, prends soin de lui. Peut-être même il n'aura plus envie de sortir dehors. D'accord. Alors... Le combat est plus de notre côté. Oui, c'est tout vrai. Hein, le combat, c'est plus vrai. C'est tout vrai. Ça dit que la personnalité publique, effectivement, subit par moments des harcèlements, mais sa compagne doit comprendre déjà que c'est une personnalité publique. Par moments, des appels peuvent venir, même pendant que vous êtes ensemble et tout ça. Mais la femme n'a pas à se préoccuper de ce qui est dehors, parce que ça, c'est une autre image. C'est le bling-bling qui est dehors. Mais dedans, là, tu dois tout faire pour bien l'attraper. Parce qu'elles sont avec une personnalité publique, c'est pas facile. C'est ça, c'est pas facile. Aussi, mais le championnat, il est dur. Le championnat est dur, mais il faut aussi que toi, en tant que personnage public, que tu puisses respecter cette dernière. Il faut la respecter quand tu es à la maison, il faut la respecter. Maintenant, quand tu es au dehors, maintenant, quand tu es contenté, c'est facile pour moi. Tu sais même pas quel poulet que tu es en train de manger à la maison, là, c'est sorti dans les poches d'une femme. C'est très facile. Souvent, tu ramènes le plat d'une goutte à la maison. Non, je dis peut-être. Voilà. Tu sais pas d'où l'argent du gars là vient. En tout cas, à toutes les femmes de personnalité publique, vraiment, que Dieu vous accorde beaucoup de sagesse. Voilà. Mais c'est pareil aussi que vos maris. Hein. Oui, les maris aussi des femmes publiques. Pardon, aujourd'hui, là, on parle des hommes. Laissez-moi ici. Alors, sinon, Baobab d'or, ça a été cette année. Ça a été un succès total. Vraiment, avec l'appui de tout le monde. Vraiment, ça a été un succès total. Dieu merci. Et le Baobab d'or de cette année, c'était Signaba, si je me trompe. Zida Boubacar Signaba, celui qui a été élevé au rang de Baobab d'or cette année pour cette 4e édition. Dès que la 5e édition se prépare déjà? Oui, la 5e édition se prépare déjà parce qu'il faudrait quand même trouver la personne également, l'approcher et puis lui expliquer le projet. Et si la personne est partante maintenant, vous commencez les démarches. Ok. Oui. J'espère que l'année prochaine, ça sera moi. Oui, ça sera toi. Alors, Floman Boy, si est sorti. Effectivement. Si, ça veut dire quoi? Si, c'est si. Ah, voilà, tranquille. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça. Si, c'est silence. Si. D'accord, donc quelque chose que je ne dis qu'on se teste, ça veut dire, bon, clairement, des fois, si tu n'as rien à dire, c'est mieux de te taire, au lieu de te mêler de la vie des gens, ou bien de critiquer d'où vient la richesse de quelqu'un, ou bien d'où vient le bonheur de quelqu'un. D'accord. Voilà, si pour toi ne marche pas et que pour lui marche, ne cherche pas à le vilipender. Mais pourquoi tu as configuré cette chanson comme ça? Parce que tu pouvais le tourner de plusieurs façons. Mais on voit également beaucoup de rituels. Voilà, c'est les raisons pour lesquelles les gens critiquent.
Voilà, ça commence par la voix d'un pasteur, au milieu il y a le traditionnalisme, et ça finit par la voix d'un imam. Vous voyez, Et puis, maman, ce que je connais ici, c'est les filles qui sont maillées de Bénin. Ah. C'est ce qu'elle veut. Ok, tu Maman, on t'a parlé ici à 9 fois, non? On t'a dit, arrête les filles. Quoi? Arrête avec les filles que tu mets comme ça tous les jours. Non, ça veut dire que, bon, des fois, si tu vois le gars faire ce genre de trucs, bon, si tu n'as rien à le dire, il faut te faire. Voilà. D'accord. Et que disent les mélomanes? Ouais, alhamdoulilah, ils ont apprécié. C'est sorti le 6e jour de la semaine, vendredi. Vendredi, Toujours, premier jeu, toujours dans le à 6. 6h du soir pour respecter les lois du 6. Et voilà, et ça va bien. C'est comme prévu. Il n'y a pas de combat continue. Ouais, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup Floman, merci beaucoup Koulka. Merci. D'être passé les garçons. J'ai bien aimé partager le thème avec On s'est vous. défendu comment? Oui. On s'est mis Donc les filles, dans la peau des acteurs. vraiment vous avez compris que les hommes publics aussi se font harceler. Non, arrêtez de dire que les hommes publics sont des trompeurs, tout et tout. Souvent c'est nous notre faute. Le gars te dit il est en couple, mais tu insistes. Donc si l'homme public te dit qu'il est en couple maintenant, laisse-le passer. Comme ça sa femme sera tranquille et toi aussi. Tu seras tranquille, tu ne seras pas victime d'un repenage en griffe. Allez, rendez-vous est pris demain, même heure, même canal. On n'oublie surtout pas que ce qui se passe au McDo. Reste au McDo. Et quand c'est bon, à demain, famille. L'amour du Congo est à grand noyer. L'homme se tourne taba ligra pa ye ye. Obie l'homme la metem la leche ye la ye. Kare mati zi me kalete man boom ye. Manyuba kama pe batika soma ye la. Kugo mani ye le kain sa fa